Bonjour les marketeurs et les marketeuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 notions fondamentales dans le marketing qui vous aideront donc à fixer votre prix de vente. Il s'agit de la valeur de votre produit. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre comment est-ce que vous positionnez la valeur de votre produit? Il y a 2 choses à comprendre. La première, c'est qu'il faut savoir quel est votre positionnement branding. Le positionnement de marque est très important pour comprendre comment est-ce que vous allez positionner votre prix par rapport à vos concurrents et par rapport à la vision de vos clients. Les 3 notions dont je vous parlais, c'était la valeur perçue, la valeur voulue et la valeur réelle de votre produit. La valeur réelle, c'est la valeur du coût de fabrication. La valeur perçue, c'est la valeur que va percevoir votre client, par exemple. Et la valeur voulue, c'est celle que vous voulez, vous, que votre client perçoive. Je ne sais pas si les 3 notions sont assez bien explicites, mais en tout cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui dans la vidéo du jour. Juste après l'introduction, c'est parti. Alors, la première chose, on va parler de la valeur réelle. La valeur réelle de votre produit, là, il n'y a pas de secret. C'est réellement combien vous coûte votre produit en termes de fabrication. Si on parle d'un produit, bien évidemment. Si on parle d'un service, c'est combien est-ce que vous prenez dans votre temps pour créer en fait la valeur ajoutée concernant le service que vous devez fournir auprès de votre client. Mais comment est-ce que cette valeur perçue est calculée? Bon, elle est calculée de manière très simple dans le cas d'un produit par le coût de fabrication, le coût des matières premières, etc. que vous ajoutez avec la marge que vous voulez percevoir pour fixer le prix. Donc, ce sera le prix qui sera affiché en général et qui donc montrera au client le prix qu'il aura à payer. Quelle est la différence alors avec les 2 autres notions dont je vous ai parlé? C'était la valeur donc perçue. La valeur perçue, cette fois-ci, on va parler de la valeur du bien dans le prisme, donc dans la psychologie du client. Pourquoi est-ce que ce serait différent par rapport au prix que vous fixez? On va prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Et je pense que ça va parler à tout le monde parce que c'est un exemple, je dirais maintenant, universel. C'est celui de Apple. Apple est l'un des champions incontestables dans le domaine du positionnement de marque, donc marketing, parce que c'est l'une des marques les plus valorisées. C'est même d'ailleurs la première marque valorisée en termes de smartphones dans le monde entier, en termes de positionnement de marque, parce que c'est l'une des plus chères et celle qui réussit à faire le plus de plus-value par rapport à la valeur réelle de son bien. Donc, quand on parle de valeur réelle aujourd'hui, le coût d'un iPhone, et je pense que tout le monde le sait, le coût de fabrication d'un iPhone n'excède même pas les centaines d'euros, alors que son prix aujourd'hui de vente est multiplié par 10. Donc, concrètement, comment est-ce que on peut justifier ce gap-là? Vous me direz, c'est la même chose avec Samsung aujourd'hui, mais bon, iPhone a quand même un train d'avance. Mais comment est-ce qu'on peut justifier donc la valeur différentielle entre la valeur réelle du produit, le coût de fabrication, et la valeur perçue par le client, donc la valeur même payée par le client au final, qui est prêt à justement payer ce gap de près de 1000 euros entre le vrai coût de fabrication et le coût final? Eh bien, tout cela s'explique justement parce que ce qu'on a défini au préalable, c'est comment est-ce qu'on arrive à justifier marketingment parlant, toute la valeur qu'on apporte au client en lui proposant un smartphone haut de gamme qui permet de répondre à tous ses besoins. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société déjà de consommation. Il faut remettre les choses quand même dans un contexte. On est dans une société de consommation qui vise à l'excellence en termes d'expérience client, en termes d'apport, en termes de technologie. On a besoin vraiment d'avoir des terminaux aboutis par rapport à une certaine époque où vraiment on était beaucoup plus dans encore l'échange par SMS et l'appel. Aujourd'hui, les smartphones ont besoin de remplir énormément de tâches, dont celle de faire des super photos de super bonne qualité et des vidéos à la hauteur de celle d'un appareil photo professionnel. Ensuite aussi, toutes les applications qui vont avec doivent pouvoir être hébergées de manière très simple et pouvoir permettre à tout type de consommateurs de pouvoir les utiliser, que ce soit les consommateurs en termes de créateurs de contenu, des consommateurs qui l'utilisent à usage professionnel, des consommateurs qui sont vraiment, voilà, juste des consommateurs qui utilisent des applications énergivores en termes de jeux vidéo, etc. Il y a plusieurs profils de type et ces smartphones doivent répondre à tous ces types de profils
de manière uniforme et de manière très, très maîtrisée. Et ça demande vraiment beaucoup de finesse en termes de technologie, en termes de création pour les développeurs et pour les créateurs de ces différents terminaux pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Donc, en fait, tout l'objectif de la communication, donc du marketing, ce sera de justifier justement ce prix, donc ce gap de la valeur finale du prix du produit par le principe même de la communication en montrant donc tout simplement tous les bénéfices en fait et tous les avantages que les clients tireront en payant beaucoup plus cher. Et en fait, c'est même presque un jeu auquel les marketeurs vont jouer, c'est de justement tellement montrer la valeur du produit au final en termes de design, en termes de responsive, en termes voilà, j'ai pas d'exemple bien concret de l'exemple que je peux vous donner, mais concrètement, l'objectif vraiment du marketeur, ça va être de positionner son produit de manière la plus luxueuse possible pour pouvoir en fait justifier au final ce gap entre la valeur réelle du produit et celle que le client va payer au final. Donc une fois que ce sera le cas, donc au final, une fois que le client aura compris le bénéfice qu'il va en retirer par rapport à l'achat de votre produit, là vraiment il va falloir ancrer donc le prix de manière psychologique. Et donc j'en ai déjà parlé dans ma chaîne, pour fixer un prix de manière psychologique, il faut aussi tenir compte de plusieurs autres paramètres, dont le prix sur le marché, donc ceux de vos concurrents. Vous ne pouvez pas fixer un prix, par exemple, si aujourd'hui l'iPhone coûtait, disons, 3 000 €, ça serait presque traumatisant pour certains consommateurs de payer 3 000 € un téléphone alors que tous les autres concurrents en général le vendent à 1 000 €. Je ne dis pas qu'on ne va pas arriver là parce que c'est vraiment possible que dans 3, 5, peut-être 10 ans, on arrive à ce prix-là et que ça ne nous choque plus parce que vu l'évolution aujourd'hui des statistiques, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a 10 ans où on payait des téléphones à 300 € et aujourd'hui où on se rapproche progressivement des 2 000 €, voilà, c'est beaucoup moins choquant parce que c'est justifié aussi au fur et à mesure et parce que le marché suit la tendance. Si iPhone était le seul à proposer des téléphones à 2 000 €, je ne pense pas qu'il vendrait autant que si aujourd'hui tous les concurrents se rapprochent progressivement de la barre des 1000 et passent largement la barre des 1000 € et se rapprochent ici effectivement de celle de 2000 €. Je parle en euros, hein, mais si vous êtes dans un autre pays, c'est les mêmes réalités. Donc je ne pense pas que ce serait la même chose. Donc il faut vraiment prendre en termes de contexte, il faut vraiment prendre le prix des concurrents et positionner ensuite son produit par rapport à la concurrence. Une chose est sûre, c'est que iPhone, donc en termes de positionnement de marque, pourquoi est-ce qu'il est plus fort que les autres? C'est parce que tout simplement iPhone a pris le parti pris de ne pas vouloir se positionner sur le marché bas de gamme ou entrée de gamme, là où Samsung le fait également. Samsung a des téléphones beaucoup moins chers, donc en termes de série, je crois que c'est de la série des A32 ou A33, je ne sais plus où ils en sont, mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez trouver des téléphones Samsung beaucoup moins chers, à moins de 500 €, à moins de 300 €, qui font aussi amende honorable en termes de rendu pour un smartphone aussi intéressant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, clairement, voilà, il n'y a pas que la gamme des Galaxy ou la gamme des Fold, il y a vraiment des gammes beaucoup plus différentes qui s'adressent à différents types de publics avec des budgets beaucoup moindres. Et c'est un choix de Samsung de se positionner sur ces différents segments. Par contre, là où iPhone vraiment fait fort, c'est qu'ils ne veulent pas se positionner sur le marché bas de gamme, mais aussi ne veulent pas se positionner sur le marché de l'occasion. Ils bloquent littéralement le marché de l'occasion en rendant les pièces très très chères. Et si vous avez déjà eu un problème avec un iPhone, vous savez très bien que lorsque vous avez remplacé un écran, ça va vous coûter tellement cher que vous aurez envie juste de changer de téléphone. Donc clairement, c'est une volonté d'iPhone de positionner sa marque de manière très forte pour pouvoir encourager en fait justement ses consommateurs à toujours viser l'excellence, c'est-à-dire toujours viser un produit suffisamment cher. Donc il y a aussi quelques détails obscurs que j'entends ici et là. Je ne vais pas trop détailler ça dans cette vidéo, mais qui disent que effectivement iPhone parfois fait des mises à jour subtilement pour vous encourager à changer de téléphone. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, ça, ce n'est pas encore justifié. Mais voilà, il y a quelques pratiques qui peuvent encourager, du moins forcer les utilisateurs à passer au téléphone suivant. Et ça fait partie, voilà, de la stratégie marketing globale, hein. Sachez-le, tout ça c'est du marketing, c'est pour vous vendre toujours et toujours. Sachez que les téléphones aujourd'hui, les smartphones sortent chaque année. Chaque année, il y a un nouveau smartphone, presque chaque 6 mois même parfois. Il y a un nouveau téléphone, une nouvelle version du téléphone.
si c'est une nouvelle mise à jour qui vous demande en fait encore plus d'énergie à votre téléphone, ce qui fait qu'en fait, vous êtes sans cesse sollicité pour pouvoir améliorer en fait le terminal donc, que vous avez. Et si vous êtes vraiment un consommateur ou un surconsommateur, vous êtes susceptible de mordre à l'appât. Donc vraiment, c'était une vidéo pour vous expliquer en fait les différences entre la valeur perçue et la valeur voulue. Donc aujourd'hui, l'exemple d'Apple, c'est vraiment le meilleur exemple que je pouvais vous donner pour vous expliquer donc cette différence et qu'au final, la différence entre le fait d'avoir une valeur réelle intrinsèque et une valeur définitive qui justifie le gap entre ce prix-là, c'est justement comment est-ce que vous, au niveau de votre produit, vous arrivez à justifier le fait que vous êtes soit un peu plus cher que vos concurrents, donc en termes de positionnement de marque, parce que comme on l'a vu, Apple, ils ne font pas de bas de gamme, donc vous faites uniquement des produits de haute qualité. Est-ce que vous arrivez à justifier justement grâce au marketing, grâce à la promesse que vous faites au niveau de vos clients, comment est-ce que vous arrivez à justifier cela? Si oui, donc la valeur perçue de votre produit doit être la même que la valeur voulue. Vous voulez que vos clients perçoivent votre produit de manière très haute en termes de qualité. Donc, il faut justifier cela par un storytelling, par exemple, pour accompagner l'histoire de votre marque. Comment est-ce que vous montrez les behind the scenes au niveau de votre marque? Comment est-ce que vous montrez comment sont créés vos produits? Si c'est des produits faits à la main, il faut que vous montrez en fait comment est-ce que vous créez vos produits, comment est-ce que vous arrivez à concevoir chaque pièce pour montrer que ce n'est pas quelque chose d'industrialisé ou d'automatisé qui se fait de manière très simple en un seul clic ou que c'est quelque chose que vous faites faire par un sous-traitant. Ça, ce sont des choses qui vont justement qui vont empêcher votre image de marque de prendre de la valeur parce qu'en fait, on valorise beaucoup plus quelque chose qui est fait à la main, qui est quelque chose qui est, aujourd'hui en tout cas, du moins, on valorise beaucoup plus quelque chose qui est fait à la main, donc qui n'est pas industriel, pour pouvoir mettre la patte quelque chose de personnalisé. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu la notion de la valeur perçue et la valeur voulue contre la valeur réelle. Et vraiment, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, pour me dire si vous aimez bien ce type de contenu concernant donc le marketing, pour entrer en détail donc sur les subtilités de comment est-ce qu'on crée un produit ou un service ou comment est-ce qu'on accompagne la psychologie du client pour pouvoir lui permettre de comprendre mieux notre service et notre positionnement. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et qu'est-ce que vous en avez retenu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et on se dit à ciao. Laissez-moi un petit abonnement aussi si ce n'est pas encore le cas et on se dit à la prochaine. Ciao.